Mesdames, Messieurs les directeurs des collectivités éducatives, Mesdames, Messieurs les représentants des services déconcentrés de la jeunesse, Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur de la jeunesse, recevez mes chaleureuses salutations. Au nom de la direction de la jeunesse et des activités socio-éducatives, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de renforcement de capacité. Et nous saluons l'initiative de Madame l'inspectrice régionale de la jeunesse, Madame Diouf, qui a eu la présence d'esprit d'organiser cet atelier de renforcement de capacité qui vient répondre aux ambitions du président de la République qui a magnifié dans l'un des volets du plan Sénégal émergent sa priorité jeunesse 2035 et qui a voulu, à travers ce volet, initier d'ici 2024 toutes les activités qui vont œuvrer dans le sens de la construction citoyenne. Et en parlant de construction citoyenne, il faudrait partir dès le bas âge, c'est-à-dire la petite enfance. Si l'on sait que investir dans l'avenir, c'est investir dans la jeunesse, et cette jeunesse commence à partir du bas âge. Et quand on parle de bas âge, ce sont les collectivités éducatives qui œuvrent dans ce domaine surtout. Parce que l'enfant, c'est l'adulte en devenir. Donc, au sortir de cet atelier, nous souhaiterions que les initiatives qui seront prises à travers ces 3 journées de réflexion, de partage, d'expérience, soient des initiatives qui œuvront pour la protection de l'enfance et surtout pour la prévention même des problèmes liés à la petite enfance. Et au nom de la direction de la jeunesse, je réitère notre engagement à accompagner Madame Diouf dans ce sens, à travers toutes les activités qu'elle aura à mener, qui concerneront surtout la petite enfance et la jeunesse dans sa globalité. Et nous souhaitons que cet atelier ne soit pas le dernier et qu'il soit surtout étendu à travers les autres régions, à travers les autres secteurs déconcentrés au niveau national surtout. Et la DIAZ fera son maximum pour que cet atelier soit pérennisé et étendu à l'échelle nationale. Et, chers participants, nous souhaitons que cet atelier soit fructueux à l'égard de nous tous, à l'égard de tous les acteurs de la jeunesse. Et je vous souhaite une bonne concentration. Cet atelier a un caractère un peu spécial pour vous. Spécial du fait que je vais mettre des titres et des fonctions sur des visages qui m'étaient familiers depuis des années. Et c'est des gens peut-être qui se cachent derrière. Finalement, ils sont... finalement, je vais pouvoir mettre des titres derrière beaucoup de visages, des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des collègues. Il fut mon collègue de travail pendant 15 ans. Chefou, un parent de Yoff, un homme, 2 parents, et des collègues. Donc, Madame a dit que c'est de l'initiative de Madame Diouf qu'on a pu avoir cet atelier. Mais il faudra comprendre que pour que cet atelier puisse être pérennisé dans les autres régions, il faudrait qu'ils aient des personnes influentes comme Madame Diouf. Elle a joué de son influence pour vraiment pouvoir décrocher ce financement. Avec des séances de travail à n'en plus finir, des échanges au téléphone, avec aussi parfois pour aller trouver d'autres ressources avec M. Gueye, avec le directeur du CEDEPS de Pikine aussi, qui était venu. On a fait des rencontres à la plus finir. Finalement, dans notre PTA, il n'a pas été inscrit que nous allons faire des renforcements de capacité pour les directeurs et les inspecteurs de collectivités éducatives. Non. Il a été retenu que nous allions, cette année-ci, organiser des renforcements de capacité pour des personnes qui sont encadreuses d'enfants. Et c'est cette brèche-là que Mme Diouf a dû utiliser. Mais il n'y a pas une structure régionale qui pouvait porter cette activité. Parce que quand on l'organisait au niveau des départements, elle passait par les CDPE.
qui est la structure qui gère les problématiques liées à la protection de l'enfant au niveau du département. Raison pour laquelle l'année dernière, on a pu organiser cet atelier qui nous a donné entière satisfaction du fait de la percée que nous avons obtenue lors des renforcements des ateliers de formation initiale pour les moniteurs de collectivités éducatives. On nous a dit qu'il y a des modules de protection qui ont été enseignés, ce qui constitue une percée sur nous. C'est une première. Pourquoi nous avons accepté de travailler avec Mme Diouf? C'est parce que, en termes d'innovation, elle vient avec des idées qui nous permettent de déborder un peu sur la cible que nous avions au départ. Et c'est par ce processus de débordement de la cible que nous sommes aujourd'hui avec des directeurs de collectivités éducatives. Mais directeurs de collectivités éducatives qui ne sont pas si éloignés des enfants, mais qui sont très proches des enfants. Et quand on parle de protection de l'enfant, pourquoi ne pas en priorité même travailler avec ces gens? Parce que je crois qu'au-delà du cercle des structures d'internat des enfants, vous êtes les seules personnes qui sont le plus souvent avec les enfants pendant plus de 15 à 21 jours. C'est-à-dire que pour les prochaines cohortes de moniteurs de collectivités éducatives, que la prévention des violences, abus, négligences et exploitation des enfants soit inscrite comme une priorité dans les enseignements que ces moniteurs vont recevoir. Je vous souhaite de passer d'agréables travaux et que ces 3 jours puissent de façon significative influencer les autres régions, influencer aussi la qualité de vos interventions. En tout cas, c'est un plaisir, pour moi, un plaisir particulier de regrouper toute la famille, en tout cas de la jeunesse, qui travaille au niveau de la région de Dakar, acteurs de la jeunesse, institutionnels, comme partenaires, mais aussi saluer la présence de la tutelle, Madame Sambou, ma jeune collègue Madame Sambou, qui est à la Diaz. Saluer également la présence du partenaire, voilà, celui qui a facilité justement l'organisation de ce cadre d'échange qui va nous réunir durant 3 jours et qui sera axé sur une problématique qui est celle de la protection des enfants. Durant ces 3 jours, donc, nous allons essayer de voir, nous en tant que professionnels donc, de la jeunesse en général, de la composante juvénile, nous allons essayer de voir comment intégrer plus que jamais la dimension de la protection, parce que nous tous nous savons que c'est une question d'actualité. Et en tant que des professionnels du secteur, nous avons en tout cas la mission de mettre en évidence notre contribution dans le champ de la protection. Et c'est autour de ce tournant-là que j'invite l'ensemble des acteurs à réfléchir et pouvoir impulser une dynamique de contribution du secteur de la jeunesse à travers ces plateformes d'éducation populaire. Je voudrais vraiment féliciter et remercier surtout le directeur de la jeunesse. On a longuement échangé sur ce projet, mais il a manifesté un intérêt particulier. Je voudrais terminer par remercier le partenaire. Donc sur ce, je souhaite à tout le monde de passer vraiment un atelier utile, au sortir duquel nous serons tous renforcés, mais aussi nous serons tous engagés pour dérouler correctement, voilà, les attentes les problèmes qui seront adressés aux problèmes de jeunesse. Donc au nom de M. le gouverneur, je déclare ouvert cet atelier de renforcement des capacités. Merci.